Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me retrouve au centre commercial de Fenouillet, pas pour faire du shopping, mais pour un événement annuel. Donc je viens d'arriver et il y a déjà pas mal de monde. Ça va être ma troisième fois ici je crois, ouais voilà. Donc c'est un événement organisé par le club Macadam Passion. C'est pas comme si je l'avais juste en face, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo aussi, à commenter et à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je commence à publier pas mal de photos des rassemblements auxquels je vais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mes comptes Instagram. Bonne vidéo. Oh là là, celle-là elle est là tous les ans. Et c'est le 63 en Bordeaux. Wesh. C'est une M5 ça? Oh là là. M5 compétition purée. Il y a un R5 qui coupe, il y a même qui sont combattre entre deux, On retrouve à nouveau la 350Z avec le Liberty Walk et la Nissan R35 que ça fait des mois et des mois que je ne revois plus. Alors celle-là vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle a cette plaque à l'avant. Alors c'est parce qu'elle était partie mais dans les pays du Nord. Et elle a roulé sur la neige, elle est restée je sais pas combien de temps là-bas. Donc c'est pour ça qu'elle a genre tous ces plaques en alu. Après elle a rajouté quelques stickers. Ça fait plaisir de la revoir celle-là. Ça va faire un peu de la moto, genre tu fais faire ça. On peut faire la partie normale. Comment tu fais? On va te coacher. La dernière fois que j'avais fait un stage payant. Alors ici les gars, désolé j'ai pas beaucoup parlé, mais ici on a une Evo 9, la Supra de l'année dernière. Donc voilà l'avant des deux voitures. Je suis sûre que ça serait bête. Si ça arrive, parce que ils vont attendre que je sois simple. Bon les gars, là on arrive sur le côté moto et regardez-moi cette beauté. R1 avec une ligne d'échappement SC Project full tube.
Moi si je devais avoir une R1 c'est comme ça que je la ferais. Je l'aurais gardé en bleu moi, mais avec cette ligne d'échappement en canette. Ensuite ici une Suzuki GSX RR. Sur les rétroviseurs, moi j'adore franchement quand les motos n'ont pas les rétroviseurs, ça leur donne un côté plus aérodynamique, moi j'adore. Bon, je vais continuer parce que malheureusement je me suis spoilé sur des stories et il y a la GT3 RS 592 verte, donc je vais essayer de faire vite le tour pour la prendre en photo. Alors ici on a une Viper SRT10, je ne sais plus quelle génération c'est, mais le propriétaire il l'a acheté il y a quelques mois seulement. Rouge pétant. Alors ici on arrive au stand d'Opel Race et en plein milieu on a une magnifique Ferrari 458 Italia jaune avec le toit en noir satiné. Elle date de 2010. Franchement super belle avec le V8 de je crois que 500 chevaux ou presque 500. Juste à côté on a un Jeep Trackhawk ou un Grand Cherokee avec les télés à l'arrière et une finition avec du carbone sur les portes et le 6.2 V8 avec le méga compresseur. Alors ici on est sur le stand de Honda la beige, avec l'avant-dernière type R, donc la FL5. Alors il se ressemble beaucoup au gris Crémola de chez Audi. Moi j'aime plus la génération précédente, donc celle d'avant. Elle reste très jolie quand même. Mais écoutez, c'est celle-là là-bas. Voilà, donc je disais que je préférais plus cette génération là, avec les sièges type R en rouge. Bon, vous n'arrivez pas à voir. Voilà, vous voyez. Et en jaune comme ça, ils sont pas communs franchement. Si ça c'est pas une voiture modifiée comme dans les années 2000, Green Mint. Oh là là, oh là 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 là. Le tableau de bord tout peint de la même couleur que la voiture. Franchement j'aimerais beaucoup plus voir des voitures comme ça. Alors celle-là les gars, ça fait des mois que je la vois dans les stories, que je passe devant la concessionnaire Porsche, enfin de Lima, et enfin je la vois. Je sais plus si c'était celle-là ou pas, parce que je me rappelle qu'elle avait le numéro 931, donc je pense que celle-là c'est une autre. Donc voilà, Porsche 930 SC, une Tesla plat d'édition qui part. Ah ouais. Ici les gars, on a la Venturi 400 GT, une habituée de Fenouiller, j'ai envie de vous dire, tous les ans elle est présente, à côté d'une Karma, une Fisker Karma S. C'est la première fois que j'en vois une en France, j'en ai vu quelques-unes aux États-Unis mais c'est encore très rare. Et c'est une voiture électrique qui peut se recharger grâce au toit qui a un toit panneau solaire. Donc c'est une 4 portes avec une console centrale à l'arrière. C'est une console qui se prolonge jusqu'à l'arrière avec un avant très particulier, j'ai envie de vous dire, on dirait une moustache. Ici on a une Honda NSX, la nouvelle génération, j'ai envie de vous dire, là, avec les sièges marron, franchement super joli.
Mais non. C'est une hybride. Oh la blague. Je m'étais demandé pourquoi il avait éteint le moteur, mais je savais pas du tout que c'était une hybride. Alors c'était pile la GT3 RS que je voulais vous montrer et prendre des photos, mais bon j'ai pas eu le temps, j'étais trop lent. Donc quand je suis arrivé, elle partait. Par contre j'avais tellement oublié qu'elle avait une ligne d'échappement, oh, ça m'avait surpris. En plus j'ai filmé comme une bête, regardez ça. Bon, je vais vite les filmer avant que les voitures elles partent. Donc Aston Martin rapide avec le V12. Les sièges ils sont électriques, donc tu peux les contrôler avec ça là. Et c'est une voiture aussi avec une console centrale qui va jusqu'à l'arrière. Aston Martin Vantage avec des jantes noires, des freins en acier. Et je suis pas trop fan moi. Les parties bleues là sur le rétro, je les aurais préférées en noir. Alors les couleurs que vous voyez, c'est juste le polarisant qui fait ça. Pensez pas que la vitre est vraiment comme ça, multicolore. Moi, il y a une époque où j'aimais beaucoup cette voiture là, en jaune fluo. Alors ici on a une M3 bien vénère avec l'intérieur orange, le toit en carbone, coque de rétro aussi, avec les pots d'échappement en carbone aussi. Ici on a la Gallardo qui est passée devant nous avec des sièges. Ok, je pensais que c'était les sièges en carbone. Intérieur rouge Alcantara avec quelques pièces en carbone, voilà, on voit beaucoup mieux. Ah non, c'est bien les sièges en carbone. Je sais pas comment ça s'appelle les sièges, mais c'est les sièges baquets. Alors ici j'ai une GTR Nismo et ici une GTR. Celle-là elle est plus récente que celle-là. Donc celle-là avec un intérieur en carbone. Celle-là aussi, mais un peu moins. Et là les sièges Recaro avec l'aileron en carbone aussi. Alors ici on a une FF de chez Cicerone avec les freins céramiques, des sièges ventilés, des palettes blanches. Waouh!
Jamais vu. Alors je suis désolé hein, mais moi je pensais que c'était une GT4 Celusso. Mais non, je m'étais trompé. Je sais pas pourquoi je les confonds toujours. Voilà, Maserati. Et F430 là-bas, Spider. Alors ici on a une Alpine A110, je crois que c'est une GT, avec des sièges baquets. Et celle-là, elle a une couleur très particulière comme vous pouvez le voir. Donc c'est un rose, ouais, un rose très clair. Hein. Et je crois que sur cette couleur-là, c'est un nombre très limité. Je ne saurais plus vous dire combien exactement, mais il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Bon écoutez, j'ai fait le tour des voitures, donc je vais me rediriger vers le début du rassemblement parce que c'est là où il y a les voitures les plus modifiées. Donc j'ai vu la R32 passer que je vous ai filmé, donc je vais voir s'il est toujours là-bas pour prendre des photos et les publier sur Insta. Là il y a une Kawa Z900 d'un mec que je connais à Toulouse, enfin que je vois assez souvent, donc j'essaie de toujours l'identifier à chaque fois que je le vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son Insta. J'ai un sticker Z400 mais c'est une Z900 parce que rien qu'en l'allumant ça s'entend. Je pense pas qu'une Z400 ait 4 cylindres. Regardez ce qu'il y a caché au fin fond du rassemblement. Une M1000 RR, non c'est une M1000R avec les ailettes, les suspensions en carbone. Bien sûr c'est pas la suspension mais c'est une coque en carbone pour la suspension. Le cache-bout en carbone aussi, les ailettes, oh, je vous en parle même pas. C'est en carbone aussi. Alors lui ça se voit qu'il roule pas mal. C'est un support de GoPro avec l'échappement titane qui bleuit énormément. J'ai réussi à la trouver, l'R32. La voilà. Oh non, c'est pas une GTT non? J'espère. Et qu'il a modifié l'avant pour que ça ressemble à une R32 GTR. Je pars du principe que c'est une GTR. Et je le pense aussi parce qu'elle n'a pas 4 portes. Donc ouais, mais je sais pas. Ils me mettent toujours en doute ces badges là. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré. Dommage, j'aurais voulu prendre en photo la GT3 RS verte. Mais bon, j'ai pas été assez rapide. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les photos, s'il vous plaît, sur mon compte Instagram. Je publie beaucoup de photos de voitures, de tous les événements. Là, j'en publierai de celui-ci. Donc, s'il vous plaît, les gars, envoyez-moi de la force. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.